bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous en êtes au 3e roman, je crois 4e même. À vrai dire, celui-ci c'était le 6e publié, Ah oui, quand même. mais le premier chez Michel Lafon, donc les autres étaient dans des toutes petites maisons d'édition et 2 concernent la jeunesse. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'elle s'est un peu peaufinée, votre écriture. J'en Au fur et à serais- mesure des 6 romans. Je crois que en fait, souvent, c'est l'histoire qui, quand même, qui dicte le ton et l'écriture. Et oui, je pense que aussi, comme vous dites, l'avancée dans l'écriture, la découverte et une petite expérience qui grossit au fur et à mesure des romans. Ça a d'abord été la littérature jeunesse ou d'abord la littérature adulte? Les deux. J'ai écrit 2 romans simultanément, quasiment, et ils ont été publiés quasiment en même temps. Un qui s'appelle L'Effet Mortel dans une toute petite maison d'édition et un autre qui s'appelle Les Aventures de Danny Boy chez Hachette et pour le secteur scolaire. D'accord. Voilà, donc quasiment j'ai eu une réponse positive pour les deux Ouais. en même moment. Ouais, c'est normal, avec une écriture comme ça, on ne vous laisse pas passer. Ouais, il m'a fallu quand même 6 romans pour arriver chez Michel Lafon. Alors je n'appelle pas ça une avancée flamboyante, mais je suis très contente de ce chemin parcouru. Je suis même plus fière d'être arrivée petit à petit parce que je mesure exactement ce que j'ai franchi pour arriver là et je le déguste d'autant plus. Est-ce qu'il y a, c'est la première question, Oui. un côté autobiographique dans cet Angélique et Barbera? Non, rien. Et dans cet instant précis Oui. où les destins s'entremêlent, vous me Non. troublez. Et c'est le roman. Oui. Et alors comment on écrit? Pourquoi on écrit ça? Comment on l'écrit? Si c'est pas autobiographique, est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui, parce que c'est sur les femmes battues, qui a subi ça et ça vous a mis en colère? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut en parler, surtout qu'au moment où le livre va sortir, c'est pas le sujet d'actualité, c'est toujours pas le sujet d'actualité, on en parle un peu plus. Mais pourquoi on va être sensible à ça? Alors, je vais vous confier qu'il y a 30 ans, j'ai écrit, quand j'avais non, il y a plus de 30 ans même, j'ai écrit un scénario de film. La première chose que j'ai achevé, c'est un scénario de film qui parlait déjà de violence conjugale. Ouais. Il n'a pas abouti, je n'ai même pas cherché, il est toujours dans un de mes tiroirs. Et le sujet est revenu à moi 30 ans plus tard. Et je suis contente que ce soit ce sujet-là qui m'ait conduite dans une grande maison d'édition. Je ne suis pas du tout concernée de près ou de loin dans ma vie personnelle. Mais en tant que femme, et depuis, je pense, depuis toujours, je suis touchée, concernée, révoltée par les violences conjugales. Et je pense aussi, peut-être parce que j'ai une grand-mère, j'ai des grands-parents russes et j'ai une grand-mère qui était très libre, qui est venue, voilà, et qui a eu toujours une personnalité et qui a toujours défendu la cause des femmes. Et moi, j'ai toujours été touchée par la cause des femmes. Et je trouve scandaleux qu'on n'en parle pas. Et je suis contente d'avoir traité le sujet parce que c'est qu'un roman de plus, mais plus on en parlera, plus on saura, plus les victimes sauront que ce sont elles les victimes. Alors, il y avait les enfants battus, il y a des très beaux livres qui ont été écrits dessus, dont L'enfance dans le placard, par exemple. Il y a eu le viol, qui est un sujet tout aussi immonde, on va dire, mais dont on parle plus. Mais ça, on en parlait peu. Et j'allais dire, on en parlait peu avec autant de justesse. Parce que pourquoi on en parle peu? Je n'ai pas la réponse, si ce n'est que je sais que ça touche tous les niveaux sociaux. Oui, c'est pas que non. les classes pauvres, Non, y compris d'ailleurs le reste. Oui, mais oui, ça touche tout. C'est international. Et parfois même plus, c'est les classes Oui, plus nantis. bien sûr, c'est de façon internationale et ça traverse tous les âges. Et je suis persuadée que du temps des hommes préhistoriques, c'était déjà le cas. Donc, c'est un sujet qu'on a mis de côté parce que c'est très difficile, je pense, quand on a été victime de coups ou quand on a été enfant témoin, d'accepter cela, se dire que notre vie a été résumée à cela.
Et je pense que c'est aussi pour ça que les femmes... Et puis c'est très difficile de se reconstruire. Puis ça, c'est complexe. C'est violent. Et puis on affronte le regard de la société, on affronte... D'abord, il faut se reconstruire, il faut être capable de pousser la porte d'un psy, il faut être capable de parler, il faut être capable d'entendre quelqu'un nous dire que ça, c'est pas normal ce qu'on a vécu. Ben, je pense qu'il faut déjà écouter les personnages. Et on est juste, à partir du moment où on s'oublie et on laisse parler les personnages parce qu'ils ont beaucoup à dire. Et je crois qu'il faut vraiment, oui, se mettre en retrait et les laisser exister via vos mots. Et là, parce que dès le premier chapitre, j'ai connu ce genre de choses. Ma mère était ce qu'on appelle une femme battue. Et donc, dès le premier chapitre, avec cet enfant de 5 ans, vous nous scotchez, vous nous prenez j'allais dire au trip. Moi, j'en ai pleuré parce que j'ai été cet enfant de 5 ans qui se met entre les deux. Et on le sent et on le vit. Et je pense que même un lecteur qui ne l'a pas vécu vous dit, mais on le vit quand même, peut-être pas aussi profondément. Comment on arrive à être aussi juste dans une scène? C'est pas évident, puisque vous ne l'avez pas vécu, vous avez de vagues témoignages. Comment on arrive à le retransmettre dans la peau? En fait, quand les personnages viennent vers moi, je les vois et je ressens la scène. Donc mon travail, c'est vraiment de mettre en mots ce que je vois. Et pour vous confier, quand je posais mes enfants à l'école, qui était à 50 mètres de la maison à l'époque, et j'ai vu cette scène, j'ai entendu la première phrase, j'ai vu cette femme qui sortait de la salle de bain, j'ai couru jusqu'à mon ordinateur. Et en fait, tout est là dans cette première scène. Je sens la détresse de cette femme, je sens la détresse de cet enfant, je sens ce qui va se mettre en place. Et oui, je ressens ce qu'ils ont en eux. Donc en fait, je le mets en mots. Voilà. Parce que là, ça va au bout. Oui. On peut le dire dans cette première scène, ça va dans les scènes que j'ai vécues, il s'arrête parce que mon père ne nous frappait pas nous et ça le calmait parce qu'il avait le vin mauvais tout simplement et entre ça se passait plutôt bien, on va dire, avec les difficultés de la vie. Mais là, ça va jusqu'à la mort. Quoi. Ah bah oui, parce que c'est le coup de trop, mais dans une scène qui est sublime, je veux dire, avec cet enfant qui est là, avec sa mère qui ne reviendra plus. Quoi. Voilà, et que c'est le coup de trop. Ouais. Et malheureusement, chaque fois qu'il y a un coup de trop, quand on regarde les histoires, on se rend compte que voilà, il y avait des moments où on aurait pu arrêter peut-être les choses avant, mais c'est difficile d'arrêter quand on est pris dans un tourbillon, quand on est isolé, quand on est seul et qu'il y a personne, et puis on ne sait pas que c'est un interdit, et puis on est pris, déjà nous-mêmes qui vivons moi qui vis une vie normale, quand on est pris par une question du quotidien qui va être un peu harcelante, on ne pense qu'à cela, alors, et on oublie le reste, et donc ces gens-là, quand ils sont pris, ils sont dans leur petit monde, ils oublient que ça se passe autrement ailleurs.